Bonjour, c'est encore moi, Vache Sévère Humain. Voici la suite de l'histoire. Jean se trouve maintenant à la cafétéria. Il trouve dans sa boîte à lunch des petites gâteries, telles que 6 petits gâteaux week-end. Sa grosse maman lui en avait acheté hier. Comme ça, avec ses 58 $ en poche, on a renouvelé son abonnement annuel chez Costco. Jean était donc assis avec ses amis Vitaïs, Jolicoeur, Capi, Locher, Bernard, Henri, José, Anne, Francis et Zerbino. Il aimait beaucoup Jolicoeur. Jean mangea le contenu de sa boîte à lunch, dont son lait dans un berlingot, et jeta le tout dans la poubelle. Pendant l'après-midi, Jean avait un cours de mathématiques. Il apprenait à trouver l'aire de triangle, donc si on les coupait en deux, on formait un triangle rectangle dans lequel il y avait un angle de 30 degrés. Pendant que la grosse maman est sous son haleine en voyant le thème des chiffres et des lettres, la cloche sonne à l'école et Jean va prendre l'autobus. Il remarque que c'est un chauffeur remplaçant. En entrant chez lui, il voit aux informations, à la télévision, une nouvelle où Vincent Lacroix aurait floué un champ de vaches. Ainsi, le prix du lait augmenterait considérablement. Sa grosse-mère a donc décidé de faire des provisions de lait pendant la soirée et mettre ses provisions de produits laitiers au congélateur. Du soir, Jean mange une quinzaine de bananes pour épater Jolicoeur. Fin de l'histoire. Maintenant, voici les questions. Première question. De ces nutriments, lequel Jean consomme-t-il trop dans sa journée? Est-ce des lipides, du sodium ou des glucides? Moment de réflexion. La réponse: manger 6 whippets correspond à une consommation de 21% de glucides nécessaires dans une journée. Aussi, 100 g de banane contient 22,84 g de glucides. Il est donc sûr que Jean a dépassé sa consommation nécessaire quotidienne de glucides. Deuxième question. Parmi ces prénoms, lequel correspond à un ami de Jean? Est-ce Marie, Stéphanie ou Jerry? Moment de réflexion. La réponse: au Québec, plusieurs femmes ont sur leur certificat de naissance Marie comme deuxième prénom. Donc, il y a sûrement une Marie dans les amis de Jean. Troisième question. D'après l'histoire, lequel de ces spécialistes augmentera ses profits en général? Est-ce que ce sont les dentistes, les psychologues ou les ingénieurs? Moment de réflexion. Excusez-moi, j'avais un peu chaud. La réponse: le prix du lait augmentera considérablement. La population sera donc moins en mesure d'en acheter. Le lait contient du fluor, ce qui renforcit les dents. Sans ce, il y aura plus de caries et les dentistes auront plus d'opérations dentaires à effectuer. Quatrième question. Laquelle de ces actions sera prochainement interdite? Aimer Jolicoeur à 8 ans, jeter les résidus de lunch ou congeler les produits laitiers? Moment de réflexion. La réponse: dans les résidus de lunch de Jean, il y avait un berlingot de lait. Ce qui est du carton. Dans quelques années, jeter un élément recyclable sera sous peine d'amende. Jeter les résidus de lunch de cette manière sera donc prochainement interdit. Cinquième question maintenant, c'est la question traditionnelle mathématique. Si le petit côté du triangle rectangle mesure la moyenne de la verge et qu'on s'amuse à coller plusieurs mêmes triangles pour en former une sorte de cercle, quelle est l'aire de cet assemblage de triangles? Est-ce 1729,4 cm²?
2009,3 cm² ou 2338,2 cm². Moment de réflexion. La réponse, on dirait que dans la moitié du triangle, il y a un angle de 30 degrés. Comme la somme des angles dans un triangle est de 180 degrés, l'autre angle est de 60. Comme il y a un angle de 60 degrés, cela veut dire que nous avons affaire à un triangle équilatéral. On dit que le plus côté du petit rectangle est la longueur du triangle rectangle est la longueur moyenne de la verge, synonyme de pénis, qui est selon Wikipédia de 15 cm. Le côté d'un triangle est donc 15 fois 2, donc 30 cm. La hauteur du triangle se calcule par la racine carrée de 30 à la 2 moins 15 à la 2, ce qui donne 25,98 cm². L'aire du triangle en entier se calcule par base fois hauteur divisé par 2, ce qui donne 389,7 cm². Comme vous pouvez voir, on peut juxtaposer 6 triangles équilatéraux en cercle. Nous avons donc une aire totale multipliée par 6, ce qui donne 2330,2 cm². C'est la réponse. 6e question maintenant. À quelle chaîne la famille de Jean écoute-t-elle les informations? Est-ce à Radio-Canada, TQS ou TVA? Moment de réflexion. La réponse. La cloche à l'école sonne au début de l'émission des chiffres et des lettres qui débute à 16h30 à TV5 selon le guide horaire. Or, le temps de prendre l'autobus et d'arriver à la maison, on peut supposer qu'on atteint 17h. Aussi, les nouvelles avec Vincent Lacroix étaient toujours les premières des bulletins de nouvelles. Jean arrive donc au début d'un bulletin de nouvelles. Celui de TVA commence vers 17h. C'est donc à TVA que la famille écoute les nouvelles. 7e question. Si nous sommes le 10 avril 2008, à quel endroit la boîte de Whippet a-t-elle été achetée? Est-ce chez Metro, Provigo L'Oblast ou chez Costco? Moment de réflexion. La réponse. Un abonnement annuel au Club Price coûte 55 $. La grosse-mère avait sur elle 58 $. Il lui restait donc 3 $. Comme on peut voir ici, sur la circulaire de Métro, de même, vous pouvez voir que la boîte de Whippet est à 2,99 $ en spécial. Il n'y a pas de taxe sur une boîte de Whippet. C'est donc la seule place où la mère a pu acheter une boîte de Whippet avec son argent restant. Dernière question.
Si l'autobus est jaune, quel est le nom du chauffeur remplaçant? Est-ce Jean, Danny ou Ronald? Moment de réflexion. La réponse, Ronald est le nom d'un clown. Dans une histoire, il est bien rare qu'un remplaçant ait le même nom que l'original. L'original est Danny. De plus, Jean était un nom commun il y a 50 ans et plusieurs chauffeurs sont vieux. La réponse la plus logique est donc Jean. Maxi, c'est le nom du personnage principal. Fin des questions, merci d'avoir joué.